Bonjour à tous et bienvenue sur mon étagère à DVD. Aujourd'hui, je vais vous parler de L'Effet Papillon, écrit et réalisé par Eric Bress et Jim Aki Gruber, sorti en 2004. Dans ce thriller fantastique, Ashton Kutcher joue le rôle d'Evan Treborn, un jeune homme qui dans son enfance était sujet à de fréquents blackouts et qui depuis tient un journal. Une fois adulte, il découvre que relire ses journaux lui permettent de revivre ces moments, et suite au suicide de son amour d'enfance Kaylee, Evan tente alors de modifier ces événements pour pouvoir réparer les erreurs du passé. Mais malheureusement, à chaque fois, le présent change aussi et petit à petit, tout s'empire. À sa sortie, le film n'est pas très bien accueilli par la critique, surtout aux États-Unis, mais au final, il reste un film relativement bien apprécié. De manière générale, je trouve le film très réussi, l'histoire est prenante et pour un premier rôle dramatique, Ashton Kutcher est vraiment très correct. Sous son aspect un peu teen movie, le scénario est relativement complexe, mais bien ficelé et traite de sujets assez sombres comme le viol et la pédophilie. Malgré le très petit budget dont disposaient les réalisateurs, les effets visuels sont vraiment excellents, que ce soit les transitions vers le passé où tout l'écran bouge et on a vraiment l'impression de rentrer dans cette vision, ou à l'inverse les transitions vers le présent, et ce récapitulatif de toutes les étapes qui vont mener à ce nouveau présent dans lequel Evan va évoluer. Ce qui est aussi très intéressant, c'est le traitement des personnages et leurs différentes évolutions au cours du film qui sont très complètes et les acteurs font un très bon travail pour rendre ça à l'écran. Malheureusement, un des gros problèmes du film, ça reste son rythme. Une fois qu'on a compris la mécanique du changement de passé et les conséquences sur le présent, ces séquences, même si elles sont esthétiquement très propres, elles finissent par sembler bien trop répétitives. Et même si ça sert le film, au final, la mise en place de l'histoire est très lente et crée un déséquilibre global entre ce moment très long au début et l'enchaînement sans fin de l'action ensuite. Pour moi, s'il fallait retenir une scène, ça serait la scène de fin. Le film possède deux versions, une version des producteurs pour le cinéma et une version Director's Cut disponible sur le DVD qui est celle des réalisateurs. Le film reste relativement le même si ce n'est quelques scènes coupées au cinéma, mais ce qui change c'est la fin. Dans la première, Evan finit par revenir le jour de sa rencontre avec Kaylee, fait en sorte qu'ils ne soient jamais amis, décide alors, adulte, de détruire la totalité de ses journaux, et on finit alors sur Evan, adulte, la croisant en ville, et selon les versions, il y en a trois, il lui parle, il la suit ou il l'évite. De la Director's Cut, c'est beaucoup plus sombre. Evan revient le jour de sa naissance et se suicide dans le corps de sa mère. Ainsi, il ne naît pas, et tous les malheurs qu'il a créés au cours du film n'ont jamais existé. J'ai toujours connu la version réalisateur, donc je suis bien plus attaché à celle-ci, et je trouve que la version ciné est un peu trop plate par rapport au reste du film, même si ces versions ont le mérite d'être un petit peu plus optimistes que la version très sombre des réalisateurs. En conclusion, L'Effet Papillon est un film complexe, sombre et conceptuel qui fait réfléchir sur les conséquences de nos actes et de nos choix. La photographie me semble relativement plate dans l'ensemble, mais les effets visuels, eux, sont très propres et donnent une esthétique très intéressante au film. Les acteurs, enfants, ados et adultes, sont très bons dans l'ensemble, et l'histoire sait rester captivante. On peut aussi noter quelques incohérences, mais elles ne nuisent pas à la compréhension générale, et au final elles servent plus de proie pour les théories en tout genre. Il fait partie de ces films légèrement oubliés, mais qui méritent d'être vus ou revus, et que j'apprécie tout particulièrement. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.